Nous venons en couple pour animer la petite table ronde qui va durer 20 ou 30 minutes. Alors, on va se passer le micro. J'ai envie de vous poser une première question. Face au défi que vous avez exposé, Madame Rojard, tout à l'heure, est-ce que vous voyez des nouvelles pistes, des nouveaux chemins à inventer pour aider les couples déjà constitués, pour aider les jeunes qui voudraient s'engager dans le mariage, à former une communauté de personnes? Donc comment faire pour les armer, les couples déjà constitués, ou armer les jeunes face à tous ces nouveaux défis que vous avez exposés tout à l'heure, le choix, etc. Cette question s'adresse à vous trois. Vous voulez que je commence? Je pense que je rejoins tout à fait Xavier Lacroix sur les ressources spirituelles. Je pense que l'Église a, je dirais, en stock, si je peux m'exprimer ici, tout ce qu'il faut pour développer une spiritualité du quotidien. Et c'est de ça dont les familles ont besoin aujourd'hui. Le quotidien a quelque chose, enfin on le sait tous, tous ceux qui sont mariés savent, le quotidien a quelque chose de décapant. Au fond, on a le Christ qui nous a donné cet exemple de l'amour qui est plus fort que la mort. On nous demande peut-être pas d'en faire autant dans l'immédiat, mais au moins d'avoir un amour qui résiste à la vie. C'est pas si évident que ça. Et c'est vraiment dans le quotidien, dans une spiritualité du quotidien qui peut s'appuyer sur la prière, mais aussi sur le partage avec d'autres. Alors, Xavier Lacroix parlait aussi du partage eucharistique, mais qui ne sera pas accessible à tous. Mais quand même inventer une spiritualité du quotidien qui néglige pas l'exigence du message évangélique, mais qui est capable en même temps de la douceur et de l'humilité. Il y a quelque chose à inventer. Je dirais, il y a des mouvements qui proposent une spiritualité au quotidien, comme par exemple les équipes Notre-Dame, mais là c'est vraiment pour des personnes liées par le sacrement du mariage. Pour moi, il y a quelque chose à inventer qui soit accessible à toute personne, quelle que soit sa situation, même s'il est encore assez loin de l'Église et en recherche de Dieu. Mais c'est l'air voisin ont peut-être de meilleures idées. Vous avez peut-être meilleur sujet que moi sur la question. Certainement pas, parce que je pense que nous sommes tous vraiment confrontés à cet immense défi que sont nos jeunes, les jeunes que nous aimons, que nous accompagnons à des titres divers d'éducateurs, de parents. Je dirais, c'est vrai, personne vraiment, dans quelque situation matrimoniale, relationnelle qu'il se trouve, n'est soustrait au regard de Dieu et dans l'incapacité qu'on l'aide à faire un pas vers lui dans la confiance et l'espérance. Je crois que l'espérance est un maître mot. Il y a des situations, il y a deux types de situations. Il y a des situations extrêmement douloureuses où vraiment l'espérance est totalement primordiale. Et il y a des situations aussi où des personnes ont fait des choix déterminants, parfois en connaissance de cause, et où, quelquefois peut-être salutaire, une parole plus vigoureuse, plus ferme. Mais vous voyez, ça, je pense que tout ça, ça dépend vraiment de ce que l'Esprit de Dieu et de compassion et de miséricorde nous inspire au moment où nous rencontrons les gens. Les jeunes eux-mêmes, puisque c'était la question pour aider les jeunes, il est nécessaire qu'ils aient une idée positive de l'amour. On ne subit pas simplement un amour parce qu'on a un sentiment très fort et qu'on va le vivre dans la façon dont il nous arrive d'éprouver quelque chose pour quelqu'un. Mais vraiment, je suis certain que
jeune, il y a le désir d'un grand amour. Et donc, si on reconnaît cela, ben, on ne peut que encourager. Je ne peux rien dire d'autre. Je crois que certainement toute situation, alors les situations qui sont déjà des situations sur lesquelles on peut pas revenir en arrière, très grand témoignage de douceur, de compassion, de miséricorde, et en même temps d'accompagnement dans la clarté, toujours, et la discrétion aussi, je dirais. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Une autre question face à l'hostilité, parfois l'incompréhension de la société dans laquelle nous vivons. Comment résister à la tentation parfois forte de former une communauté de personnes renfermées sur elles-mêmes, alors que je pense qu'il faut viser l'inverse. Mais c'est vrai que parfois dans certains contextes, certaines villes, certaines régions, certains pays, l'agressivité ou l'environnement en France sera tellement difficile, cette tentation pourrait être forte. Oui, le mot communauté, justement celui que j'avais sur les lèvres en répondant à votre question tout à l'heure, précédente, il semble qu'un des remèdes, je ne sais pas si c'est le seul, mais un des remèdes, c'est de donner aux jeunes la chance de découvrir une communauté. Parce que pour la transmission, ça me paraît vraiment vital. Notamment la foi, en particulier, se transmet beaucoup mieux quand un jeune appartient à une communauté, un groupe au moins, ça peut être une communauté, association, un mouvement, dans lequel il partage et reçoit avec d'autres. Et surtout si en plus il reçoit avec d'autres le sens de la vie donnée. Donc j'ai expérimenté, je sais que cette appartenance me paraît être la meilleure chance pour une transmission, ce qui me paraît le meilleur. Alors cela dit, par rapport à votre question, je crois que communauté ne doit pas être confondue avec communautarisme. Ça n'a rien à voir. Vraiment, toutes les semaines, il m'arrive de m'arracher les cheveux, de voir qu'on associe trop ces deux mots et qu'on confond souvent communauté avec repli, avec citadelle. Absolument pas. Une communauté vivante, vous savez très bien, parce que vous êtes ici d'ailleurs, une communauté vivante, elle est ouverte. Plus elle est vivante, plus elle est ouverte. D'ailleurs, les communautés chrétiennes que je connais sont ouvertes et accueillantes. Même un mouvement de spiritualité conjugale comme les équipes Notre-Dame, que j'ai bien connu, j'ai lu dans un papier que 80%, je dis bien 80%, des membres des équipes sont engagés dans d'autres lieux. C'est un exemple, parmi bien d'autres. Toute communauté, en fait, est ouverte. Et donc, moi, je comprends très bien le besoin qu'ont les chrétiens de se rassembler. Parce que quand même, le monde laïque, sécularisé, est un monde très éclaté. Et si on est renvoyé seulement à l'individu, à l'individualisme, dont on parlait tout à l'heure, c'est très difficile de partager des valeurs. Donc, ne pas trop vite juger ce besoin de se rassembler, de se regrouper, parce qu'il y a des valeurs, des discours qu'on peut communiquer, qu'on peut transmettre au sein d'une communauté. Même par rapport d'ailleurs à la morale sexuelle, et par rapport au sang de l'Alliance et autres, maintenant, dans un milieu laïcissime, c'est très difficile de le dire. Donc parfois, il faut un terrain, un terreau, pour qu'on puisse parler, qu'on puisse dire des choses qui nous tiennent profondément à cœur. Donc, il me semble important, légitime, de se regrouper, de se rassembler, de se réunir. Mais en même temps, donc, ça n'a rien à voir avec une citadelle fermée. Au contraire, donc, si vraiment c'est un lieu vivant, on aura envie d'être présent aussi à l'extérieur. Et puis, d'avoir une parole pour tous. Parce que le paradoxe que j'ai un petit peu essayé de montrer tout à l'heure, c'est que la parole qui dit le plus intime de ce que nous croyons, est en même temps une parole pour tous. J'en ai pris conscience un jour, je l'ai cité d'ailleurs tout à l'heure, en prenant la phrase de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas vraiment, c'est que c'est la parole du Christ peut-être la plus caractéristique, celle qu'il a vécue, qu'il a incarnée, qu'il a montrée. C'est vraiment au cœur du mystère chrétien, ça, n'est-ce pas? Et pourtant, je crois que tout homme, toute femme sent que c'est vrai. Quelqu'un au fin fond de son village de Chine ou ailleurs sent que c'est vrai. Donc ça rejoint une vérité humaine profonde. De même tout à l'heure, je vous disais, comme sondage CSA, je finirai là-dessus, de 2004, je ne vais pas jouer celui qui passe dans l'échange, ce qu'il a parlé à mettre dans son topo, mais un sondage CSA de 2004 montrait que 80% des jeunes entre 18 et 25 ans, 18 et 25 ans, c'est vraiment l'âge typique de la culture des jeunes, pensaient que le préférable était que le couple dure toute la vie.
Donc ce souhait continue à exister, même si on ne veut pas le dire, même si on ne veut pas s'engager. S'engager, c'est autre chose, c'est le dire. Mais c'est présent dans le cœur. Donc on rejoint en même temps l'attente de nos contemporains, me semble-t-il. Sur votre question de ce... Je crois qu'en tant que chrétien, on a besoin de se retrouver de temps en temps, entre chrétiens. On a besoin de partager sa foi. Mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas s'affronter aux arguments de la société. Je pense que c'est du moment qu'on a aussi ces moments où on peut justement partager entre chrétiens. C'est très enrichissant aussi d'être confronté aux arguments de ceux qui ne partagent pas notre foi. Parce que ça nous oblige quand même à mieux réfléchir ce qu'on croit, pourquoi on dit les choses, et ça permet enfin de mieux communiquer néanmoins nos convictions. On est obligé de passer par ce passage démocratique pour affiner notre propre pensée et nos propres convictions, mais ce qui permet quand même après de mieux la traduire auprès d'autres. Notamment auprès des jeunes, je trouve que c'est quand même très, très utile, qu'il ne faut pas fuir ce débat. Mais ce qui ne veut pas dire que si on est tout le temps dans la contestation du débat, ça fait pas sens. Il faut bien des lieux de ressourcement pour nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. On va profiter du petit temps qu'il nous reste pour peut-être vous passer la parole si vous aviez quelques questions. On a une dizaine de minutes. Vous avez quand même le temps de déguster les bonnes choses culinaires de notre région.